variable simple, un champ. Un ensemble d'étudiants, un vecteur. Non, un seul étudiant, uniquement une moyenne, un matricule. D'accord. Maintenant, je veux traiter ou étudier plusieurs étudiants. Je déclare un vecteur d'enregistrement. Un vecteur de type étudiant. أنا مانيش شوف le E. Le E permet de représenter un seul étudiant et VE, c'est un vecteur d'enregistrement. Plusieurs étudiants. Tel que chaque étudiant est caractérisé par nom, matricule, etc. D'accord. Donc, pour l'exemple à l'accent, j'ai utilisé un enregistrement, un élément, un étudiant. D'accord. Donc, il y a un seul matricule, une seule date de naissance, une seule observation, etc. Maintenant, qu'il y a plusieurs étudiants, donc, d'accord. À détailler le point à plusieurs étudiants. D'accord. Donc, on a un seul enregistrement. Donc, un seul champ matricule, un seul champ MP, un seul vecteur de date de naissance, une seule moyenne, une seule observation. Pour cet exemple-là. Pour cet exemple. D'accord. Maintenant, on finit plusieurs étudiants, donc je ne parle pas la suite. D'accord. Donc, là, c'est pour accéder, c'est le point. L'accès, c'est point champ. EDF, voilà le nom, EDF enregistrement, cet enregistrement, point, le champ. Donc, le point là, c'est pour accéder à un champ. D'accord. L'affectation, c'est bon, ça. Donc, je déclare la structure enregistrement, je déclare une variable de type enregistrement telle que la structure telle que l'enregistrement est déclarée ici au niveau de la section type. En bas, la partie action pour affecter une valeur, je vais EDF enregistrement, cet EDF, point, EDF, un des champs, reçoit une expression qui m'envoie finir. D'accord. Exemple, je l'explique totalement enregistrement, E de point étudiant, d'accord. Donc, E point math, c'est pour accéder. Donc, là, j'ai appliqué un accès. Donc, j'accède le champ math, reçoit, par exemple, matricule. E.mp reçoit, par exemple, une chaîne de caractères, car MP, c'est une chaîne de caractères. On va E.date par là, on a spécifié le vecteur date, quel élément, donc reçoit line. D'accord. La lecture, c'est le même principe. Donc, le nom d'un enregistrement, EDF enregistrement, point EDF champ. Exemple, lire E.mat, lire E.mp, lire E.date. Donc, un an avec cette E point, c'est pour accéder à un champ. On marque de l'action de l'écriture. D'accord. Et la même chose pour l'écriture. Donc, il y a une personne, une question par rapport à l'affichage. Est-ce que on peut faire écrire E? Non. Je me dire champ par champ. Écrire E.mat, écrire E.mp. C'est-à-dire écrire E, donc cette instruction est fausse. D'accord. Donc, il faut afficher champ par champ. D'accord. Là, c'est un point très important. Surtout le point à l'écriture. D'accord. Bon, lecture impossible de faire lire, ben, c'est logique. On ne peut pas récupérer les champs de bord. Par contre, peut-être, ouais, avec la on peut faire ça. Donc, écrire E, donc, le système ou l'algorithme ou le programme, il va parcourir les champs un par un, donc l'affichage. Non. Pour afficher, il faut afficher champ par champ. Bon, donc, la question par le collecteur. Écrire donc, une action paramétrique, justement, remplissage. Donc, la réponse à la première question qui permet de sauvegarder les données de un étudiant, sachant que chaque étudiant est déclaré, il est décrit par un matricule, un nom, un prénom, une date de naissance, une moyenne, une observation. Par la suite, écrire une action paramétrique affichage qui permet d'afficher les données des étudiants. D'accord. D'abord, il faut déclarer le type, le l'enregistrement. Donc, on a la section type, de étudiant, de point enregistrement, et on donne différents champs. D'accord. Maintenant, pour la procédure, donc j'ai des commentaires. Justement, là, je vous les actions paramétriques. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut utiliser une fonction? Est-ce qu'on peut utiliser une fonction? Alors, je qu'on a écrit une action paramétrique en remplissage. Alors, j'ai utilisé une procédure. Alors là, j'ai utilisé une procédure et non pas une fonction.
on a plusieurs sorties. Des sorties. Justement, le vecteur, ce n'est pas un seul paramètre de sortie. Le vecteur, c'est un ensemble d'éléments. Donc, on a plusieurs paramètres de sortie. D'accord? Si je prends le vecteur, on a un seul paramètre de sortie. Le vecteur contient un ensemble d'éléments, donc on a plusieurs éléments en sortie. D'accord? C'est le premier point. Deuxième point, il faut écrire une action paramétrée remplissage. Je vous une action paramétrique toujours quotient et le reste. C'est quoi les paramètres? C'est quoi un algorithme? Un algorithme, ou un sous-algorithme, est toujours des paramètres en entrée et des paramètres en sortie. Des paramètres en entrée et des paramètres ou un algorithme ou une action paramétrée. Donc, on a écrire une action paramétrée remplissage qui permet de sauvegarder ou de remplir les données de l'étudiant. D'abord, je dois récupérer ou les entrées ou les sorties. D'accord? Pour ce problème, le premier paramètre d'entrée, ben, c'est un. لازم نعرف هقول لك عندي ان نسحق ان étudiant ولا نسحق les informations de un étudiant. Donc le n c'est un paramètre d'entrée. Et le vecteur c'est quoi? C'est le paramètre de sortie, là en sortie. D'accord? Donc انا لازم نفهم toujours وشنو هما les paramètres d'entrée وشنو هما les paramètres de sortie. D'accord? Il y a un point très important. بالك واحد يقدر يدير ان هنايا. Non. Par exemple, كان واحد ما يديرش كاع لي بارامتر دونطري ينحي كاع لا بارتي ويدير لي عندي كو دي سورتي داكور وما كيدير لنا ديبي دير ان نو ان سي ان بارامتر دونطري يدخل ان يخرج فيكتور داكور donc maintenant pour le remplissage je me poser la question monsieur par exemple je veux remplir l'étudiant numéro 5 donc on a une boucle d'accord donc pour i de 1 à n parce qu'il y a un étudiant on va faire le remplissage lire T2I, je faut bien. Le T, c'est quoi? C'est un tableau d'étudiants. Je m'adresse. VE, tableau d'étudiants. Un an comme T, tableau d'étudiants. Donc, chaque élément du vecteur est un enregistrement. Chaque élément du vecteur est un enregistrement. D'accord? Donc, le T de I, le T de I, le vecteur T, c'est un vecteur d'étudiants. Donc, chaque élément est un enregistrement. D'accord? Maintenant, c'est simple. Avec le i, je peux accéder à un élément, le vecteur. Donc, T de 1, on a le premier, T de 2, on a le deuxième élément. D'accord? Une fois on a indiqué l'élément à traiter, on a indiqué l'élément du vecteur. J'accède l'échantillon. Point champ. D'accord? Donc, i égale à 1, on va dire T de 1. T de 1. T de 1, on a spécifié quel élément, on a indiqué quel élément du vecteur. Le premier élément ou le deuxième. I égale à 1. Maintenant, on a le premier élément. D'accord? On a indiqué l'élément. D'accord? Concerné. Le point, comme le T c'est un enregistrement, c'est un ensemble de champs. Donc, pour accéder au matricule, tu as le premier élément. Accéder au matricule, tu as le premier élément de T de 1. C'est le premier élément du vecteur. Point mat. On va accéder au premier champ. D'accord? Exemple, qui me dirait V de E 30. Ça nous sort directement là. D'accord? Point moyen. Hop. On va faire le champ. D'accord? C'est comme si on a deux accès. On a un accès pour accéder à un élément du vecteur ou un deuxième accès pour accéder à un champ d'un élément. D'accord? Donc, on a indiqué l'élément concerné, accéder à un champ d'un élément. D'accord? Donc, on a deux accès, I et puis le point. D'accord? Donc, I égale à 1. Donc, dire T de 1 point mat, dire T de 1 point 1P. D'accord? Maintenant, pour les dates de naissance, pour la date de naissance, on a trois champs. D'accord? Je vais dire une autre boucle. Pour J de 1 à 3. Lire, شوفوا أنا هنا trois accès. شوفوا مليح trois accès. T2I, c'est le ième élément. Exemple, I égale à 2. Donc, c'est le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est le vecteur. T de 2. En bas, on accède le champ point date. Donc, la date de naissance. On marque une date qui a un vecteur. Z, quel élément est le vecteur de date? Troisième élément, par exemple. D'accord? Si par exemple J égale à 1, donc c'est le premier élément du champ date. Si J égale
à 2, donc c'est l'élément, le deuxième élément du champ date, etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? La même chose pour la moyenne, donc pour récupérer la moyenne, donc on a le remplissage, dire répéter, dire T2I, donc le ième élément du vecteur, l'élément, point moyen, jusqu'à T2I. Il y a une petite condition par rapport à la moyenne. On a une condition, si la moyenne est inférieure à 10, donc l'observation c'est à journée, sinon, alors à 10. D'accord? Observation, soit à 10, ça dépend. Est-ce que c'est clair? Elle a des questions. Parce que là, c'est un exercice qui résume bien le chapitre les enregistrements. D'accord? Bon, il me reste une deuxième partie les enregistrements de la semaine prochaine. Ça sera une simple partie. Mais le principe des enregistrements, cet algorithme, il le résume. L'algorithme, il résume bien le principe des enregistrements. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il y a des questions. Vous continuez. Aucune des questions. Donc, nous avons matrice de type. Monsieur, bon, je n'ai pas compris la question. Oui. لو كان في l'exercice يقولنا نديرو زعما لا موان جينيرال تاع كاع لي زيتيديون نقدروا نديرو اون بوكل نجمعوا كاع لي تي دو اي بوان زعما Justement, très bien. أنا واش نديرو بعد هاتي أنا شوف pour I donc avant I par exemple moyen général avant la boucle de pour وما نعرفوش ندير هنايا une fois تقرا la moyenne dès par exemple moyen général reçoit moyen général plus T de I point moyenne. D'accord? D'accord, Tu monsieur. sors, tu fais la somme et en sortant de la boucle tu divises par 1. D'accord? Mettre la compte, je mettrai les enregistrements, c'est deux champs. Qui font accéder à un champ. أنا نحب accéder à le champ. هذا l'exemple شباب. أنا نحب accéder le deuxième هذا هو الصح. هذا si je prends ce champ. Ou exactement qui m'a le champ. Si je prends ce champ, c'est exactement qui m'a le champ. Si je prends le champ, c'est exactement qui m'a le X. La seule différence c'est que أنا كي ندخل le X. C'est simple. نحب نقرا X ندير X directement. باين ندير X. أنا باش ندخل c'est comme si des portes. باش ندخل لهذا لو شون واش لازم ندخل لا بورت لا بروميير بورت سي انديكي لو نيميرو تاع ليليمون في الفيكتور بعد قال في دو او 1 داكور على لا بروميير بورت ومن بعد ذلك باش ناكسيدي انا عندي بليزيور شون لازم ندير بوان لو نون كيما ندير اكس سي لو نون اكس هذا ندير لو نون تاع باغ اكزومبل يرجع عندي في دو او 1 خلاص قال سي لو بروميير اليمون ان ماشون ان مامون سي مات D'accord? Si par exemple j'enlève un garde le E, ou je regarde le critère, c'est une variable primaire X. Un P, c'est une variable primaire X. Moyen, c'est une variable primaire X, etc. D'accord? D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc c'est juste, c'est par rapport à c'est un équivalent de notre avec le champ. C'est vrai, c'est un ensemble de champs, c'est un vecteur. Donc par exemple, je veux traiter le premier élément de V de E1. Ah, c'est le premier étudiant. Moi, je vais la moyenne. V de E1, point moyen. C'est tout. C'est pour l'accès, c'est tout. Quel problème de l'accès, c'est tout. Maintenant, le reste, c'est simple, la même chose. Donc, je veux calculer la moyenne égale les étudiants. Un a la moyenne le premier étudiant, deuxième étudiant, troisième étudiant, le énième étudiant. Et tu vas me rendre Dès par exemple une autre variable, avant la boucle pour, car moyenne générale, initialement égale à 0. On va chaque fois une moyenne, je dis moyenne générale, le soir, moyenne générale, la valeur précédente, plus T de I point moyenne. En sortant de la boucle, on divise moyenne générale par 1. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a le plus important sur tout cet exemple, là, l'exemple là, de la date. C'est un point d'accès. T2I, j'ai indiqué le numéro de l'étudiant. Est-ce que le premier étudiant ou le deuxième étudiant, qui manque de avec les vecteurs? En bas, l'étudiant, c'est bon, I égale à 5, donc on est en train de traiter le cinquième étudiant. Cinquième étudiant, il y a plusieurs champs. Un va changer la date de naissance, un des points, date, le champ date. D'accord? Le champ date, je vous mets, si je prends la déclaration. Allez, des dates, mais date 1, date 2, date 3. Date. OK? Donc, un autre nom, la date. On va la date, on a trois éléments. Soit 1, soit 2, soit 3. Donc, jour, mois, année. Donc, par exemple, quel élément? Le vecteur date. Le premier élément, on cherche à aller T25.date, par exemple, 1 ou la 2. D'accord? C'est tout, c'est des accès.
Ah, il y a des questions, d'autres questions. C'est bon? Monsieur, pour nous déclarer une matrice, donc ça. Oui, on peut déclarer une matrice sur un enregistrement, oui. Hmm, oui, pour un champ, je te rappelle comme pour un seul champ, c'est pas la peine d'utiliser un enregistrement, oui. Donc, c'est une variable simple, c'est ça. D'accord? Une simple variable. Mais quand je suis grande différence, si je prends la structure, je prends le cas à x. Si je prends le x, ce x, une simple variable. Quand on a plusieurs x, etc. J'ai un vecteur. Maintenant, chaque x a un type différent. J'ai un enregistrement. C'est le même principe. Toujours avec le nom-type, 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 nom-type. D'accord? C'est de la structure. On a une simple variable, donc on a un nom et type. On a plusieurs x de même type, donc on sort le vecteur. Déjà, un vecteur de même type, et pour accéder de V de I. Maintenant, il y a plusieurs x, et chaque x avec des types différents. J'utilise un enregistrement. Où chaque champ, où chaque x a un tout, un nom et un type. D'accord? D'autres questions? Je continue. Bon, maintenant, on a le remplissage. Le remplissage, c'est le plus important. Une fois que tu fais le remplissage, une fois que le remplissage, surtout ce remplissage, hein, c'est-à-dire un remplissage d'un enregistrement, un vecteur d'enregistrement. D'accord? Ou un enregistrement fait un vecteur. C'est par exemple un insert. D'accord? Il y a les composants de ce remplissage, c'est bon. Vous utilisez les enregistrements. D'accord? Bon, l'affichage, c'est simple. Pour chacun des comptes affichage, bon, si tu procèdes à la manage des paramètres de sortie, un des deux paramètres d'entrée, le N et le T. N, c'est un N comme paramètre d'entrée. C'est pour faire le parcours. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une à comme ça, ou de la CETA, ou de la 10, etc. Donc, un des deux informations. La taille du vecteur, d'ailleurs, je vous chaque fois que vous utilisez un vecteur comme paramètre d'entrée ou la sortie, c'est pour la taille comme paramètre d'entrée. D'accord? C'est un point important. Chaque fois que j'utilise un vecteur comme paramètre d'entrée ou bien sortir une procédure d'action paramétrée, il faut mettre les paramètres d'entrée dans la taille du vecteur. D'accord? Ou c'est logique, maintenant je veux afficher un vecteur. لازم نعرف la taille تاعو donc لازم يكون عندي la taille ou la n comme paramètre d'entrée. D'accord? L'affichage, c'est simple. Donc, pour I de 1 à n, on parcourt le vecteur. Écrire T de 1, donc le I, donc le premier élément, deuxième élément, etc. T de 1 point, afficher son matricule. T de 1 point, afficher son nom et prénom. Puis afficher la date T de I point date. D'accord? Et pour la moyenne, écrire T de I point moyenne, écrire T de I point observation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? sorti تاع la procédure منو شنو هي؟ ما كاش sortir. قلنا في une action paramétrée. Une action paramétrée. On a deux types. Il y a un seul paramètre de sortie où vous utilisez des fonctions. Il y a plusieurs paramètres de sortie, ou bien aucun paramètre de sortie, vous utilisez une procédure. On n'a aucun paramètre de sortie. Ou justement, l'affichage, afficher un vecteur, afficher une variable, en utilisant une action paramétrique, on a zéro paramètre de sortie. Vous récupérez la variable, le vecteur, l'enregistrement comme paramètre d'entrée, on va vous afficher. D'accord? Est-ce que c'est clair? أنا ما نسحقش عندي aucun paramètre parce que je vais afficher. ماشي راح ندير un traitement ou je calcule. عندي vecteur نسحق afficher avec une procédure. Donc, directement, je donne les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie نحط zéro. ما كان والو. D'accord? D'autres questions? D'autres questions? C'est bon? C'est clair? Rapidement, je fais les questions. Bon, justement, le questionnaire. Il y avait une question de la lecture. Est-ce qu'on peut, l'affichage sera, est-ce qu'on peut faire les E? Non, c'est interdit, donc il faut toujours afficher, il faut afficher champ par champ. D'accord? Le questionnaire. On va toucher comme question. Non, c'est bon, toucher comme question. Est-ce que c'est clair?
Bon, il me reste pour les enregistrements, il me reste une séance. D'accord? Le type avec faire, c'est pour organiser surtout la manipulation des enregistrements. D'accord? La manipulation des enregistrements. Donc, à traiter la semaine prochaine. Et puis, des exercices sur les enregistrements. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bon. T2I est un enregistrement. Oui, Younes. T, c'est un tableau d'enregistrement. C'est ça, c'est un T2I. Un vecteur d'enregistrement. C'est ça, chaque élément du vecteur est un enregistrement. D'accord? T2I est un enregistrement. C'est ça. Oublie là, moi je suis bien le point. Prenez un exemple. L'exemple. Bon, E est un enregistrement, un simple enregistrement. Un seul. Il caractérise un seul étudiant. D'accord? Il donne les informations d'un seul étudiant. VE, c'est un tableau d'enregistrement d'étudiants. Chaque élément du vecteur caractérise ou le représente ou le donne les informations d'un étudiant. D'accord? Donc, on a l'exercice avec la déclaration, on a un vecteur d'étudiants. Donc, chaque élément, chaque T2I est un étudiant. أنا كل في السامبل واش كنا نديرو هنا toujours. Même un exemple, je ne sais pas bien, je bien la différence entre les différents types. D'accord? V de 1, c'est quoi le type là? C'est entier. V de 2, le type, c'est entier, etc. Donc, avec le type. Le type de chaque élément du vecteur. Le premier élément est du type entier, le deuxième élément du type entier, etc. Maintenant, le type étudiant, chaque élément du vecteur est un étudiant, ou est un enregistrement de type étudiant. C'est-à-dire qu'il y a la climat à l'école, T2I ou le T2.1. Le T2.1, c'est un enregistrement de type étudiant. C'est-à-dire l'élément I, ou le premier élément contient les champs. D'accord? D'autres questions? D'autres questions? Donc, normalement, c'est bon pour cette séance. On a vu rapidement. Est-ce que l'accès au champ est clair? Il y avait une question comme l'accès n'est pas clair. L'accès à un champ n'est pas clair. Est-ce que l'accès maintenant est clair? L'accès, c'est le même principe que les vecteurs. Je veux accéder au vecteur. Le troisième élément de T3. D'accord. Maintenant, un enregistrement fait un ensemble de champs. Pour accéder à un des champs, c'est un point et le nom de champ. D'accord. Très bien. Ok, monsieur, il est nécessaire d'affecter un enregistrement une variable. C'est-à-dire Younes. Ah oui, justement, la partie, la partie type, on donne la structure de l'enregistrement. D'accord? Pour utiliser cet enregistrement, oui, il faut déclarer une variable de type enregistrement. C'est un point très important. Alors, qui te dit X entier. Le entier, on sauvegarde la machine. La machine, tu fais un entier. X réel. La machine, elle comprend le type réel. Par contre, E étudiant, c'est quoi d'étudiant pour la machine? Donc, il faut d'abord définir la structure de l'enregistrement. Où je fais l'enregistrement comme information, comme champ, d'accord? On va utiliser la structure ou l'enregistrement au niveau de la partie A, la section A, pour déclarer une variable de type enregistrement. D'accord? Avec une X entier, ce n'est pas la peine de définir avec le type entier. La machine, tu fais un entier, tu fais un réel, tu fais un booléen. Ça, étudiant, non. Donc là, il faut donner, là, il faut définir la structure. La structure, c'est étudiant, je n'ai étudiant. Un autre comme c'est un enregistrement, c'est une structure, rame les informations, le ensemble de champs contenant, ou la qui contient l'enregistrement. D'accord? Est-ce que c'est clair, Younes? D'accord? Donc, on déclare une structure, on déclare un enregistrement, on déclare les champs, donc la section type, pour utiliser avec l'enregistrement au niveau de la partie la partie bas. D'accord? Non, et justement, je touche comme le collecteur compte. Est-ce qu'on peut faire étudiant pour moi? Non, non.
هذا étudiant. أنا نقول هذا problème. أنا si je déclare étudiant. D'accord? Étudiant. أنا عندي 5 étudiants. ما نسحقش vecteur. ولا عندي 2 étudiants. C'est pas la peine de vecteur. نسحق X de type étudiant ونسحق Y de type étudiant. كي ندير étudiant point math, est-ce que نهضر على ال X ou bien على ال Y? Ma question Younes. Si je fais X étudiant point math, on a deux variables, X de type étudiant, Y de type étudiant. D'accord? Ou bien même ni X ni Y. Justement, ni X ni Y. Alors, je vais utiliser 2 étudiants. Qui va dire 2 étudiants. De matricule point math. Étudiant point math. Étudiant, donc étudiant, elle concerne le premier étudiant et le deuxième étudiant. D'accord? Qui m'a dit que le collègue comme Abdelkader, je vois le détail. Je peux avoir X de type étudiant. Je peux avoir Y de type étudiant. Z de type étudiant. Maintenant, si je vais utiliser 3 variables X, Y, Z de type étudiant, de X, Y, Z de type entier. Je sais pas les entier. D'accord? Maintenant, quand je vais modifier X, X reçoit. Je vais modifier Y, Y reçoit. Un étudiant. C'est un type. D'ailleurs, la phrase c'est un type, c'est un type. D'accord? Le même principe entier. Est-ce que je peux faire, Younes, est-ce que je peux faire entier point, ou là, entier reçoit? Ah, il y a pas de question. Younes, est-ce que je peux faire entier reçoit, ou les réels reçoit? Le premier problème, le premier point, c'est un type. On va dire qu'on a trois variables de type entier. Qui est entier reçoit? Ça concerne le premier, la première variable, la deuxième variable, non. Donc, avec l'étudiant, ou l'entier, je prends un type. D'accord? Entier, c'est une simple variable, un simple type. Étudiant, un type de type enregistrement. C'est un enregistrement. C'est un type de type enregistrement. Là, un type dont la structure est un enregistrement. D'accord? Est-ce que c'est clair, Younes? Est-ce que c'est clair? Est-ce que nous avons dire entier reçoit? Non. Ou là, réel reçoit? Non. Donc, il faut faire avec étudiant, c'est le type, c'est la structure d'enregistrement. Pour utiliser, il faut qu'il m'apporte exemple, avec l'exemple de E.étudiant. Le E, c'est d'accord. Je vais n'importe l'exemple. أنا قلت لكم هذا السلايد نيميرو 8 عاودوا شوفوا مليح. أنا ما درتش étudiant. أنا درت إكس. نبدل إكس ندير إكس reçoit. أنا ما درتش étudiant درت E. درت E. E reçoit. أنا ما درتش par exemple étudiant vecteur DE. Une variable de type étudiant. Allez, job Younes, est-ce que c'est clair? Très bien, très bien, très bien. Ok, d'autres questions? Donc, c'est bon pour la science. Donc, deux petites remarques par rapport à l'intégration. Donc, les libérations sont programmées pour mardi prochain. Donc, faire les séances de réception avant mardi, c'est impossible. L'université est ouverte pour les étudiants. D'accord? Donc, après les libérations, après les séances en présentiel, je vais vous faire une séance de réception en présentiel. D'accord? Ou tu fais les comme soit l'examen, soit le test. C'est le premier point. Le deuxième point, je viens de vérifier l'emploi du temps. Comme normalement le jeudi matin, là, comme libre. Donc maintenant, si vous êtes libre le jeudi matin, essayez de me communiquer un email ou un message par rapport à le jeudi. D'accord? Je programme cette séance le jeudi matin. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'était le deuxième point. Donc, vous vérifiez est-ce que demain sera comme libre. Si oui, vous m'envoyez un email en libre. Donc, je peux par la suite programmer la séance à l'état mercredi, jeudi à 9h. D'accord? Et puis par rapport aux délégués, il y a les délégués de la section 10, un des délégués. Monsieur Ahmed, أنا ما كتبت majuscule, تحب دير minuscule sans aucun problème. سمعتوا le collègue تاعكم قال لكم est-ce que le nom de champ est toujours majuscule? Non. تقدر دير par exemple minuscule, أنا ما كتبت majuscule. D'accord? علاه أحمد نرجع toujours la définition. شوف la définition. كونوا carré la définition. Ok, هاي. Chaque champ d'un enregistrement est caractérisé par un nom. Entre parenthèses, identificateur. Identificateur de la première séance en S1.
D'accord. Donc, un identificateur, c'est une suite de caractères alphanumériques, un des lettres, un des chiffres, un des majuscules et minuscules pour les lettres. Donc, c'est un identificateur. أنا حبيت ندير majuscule. D'accord. aussi, monsieur. Très bien. On a comme X, et si je prends X entier ou la math entier comme champ, c'est la même chose, c'est la même chose. OK? Très bien. Très bien. Vous êtes libre le jeudi matin. J'aimerais bien programmer la séance. C'est mercredi, puisque quand on va faire des séances sur la physique. Monsieur, Oui. Oui. هذيك E de point étudiant E ماشي نقدر نديرو lettre أخرى ماشي لازم كي enregistrement نديرو E لازم لا لا يا ودي شوف أنا أسقسيك حاجة. أنا وجدت. في في وفي لو رامبليساج أنا وجدت. درت تي. تي خلاص. هذا سي ان ايدونتيفيكاتور سي ان ايدونتيفيكاتور اون فاريابل دير واش حبيت دونك انا نرجع للسؤال هذا انا دير او دير اكس دير اكس يدير كيما حسيت شو فاريابل شوفوا ما تغلطش اللي فاهم اكس اونتي يفهم او étudiant x est une variable de type étudiant e est une variable de type étudiant étudiant c'est quoi c'est un enregistrement et la structure تاعو d'accord نعاود x est du type entier خلاص باين simple ou E, c'est une variable de type étudiant. C'est quoi l'étudiant et la définition? Je donne la définition de l'étudiant. D'accord? D'accord? oui monsieur c'est D'accord? C'est une variable. Il y a une mise à jour sur l'emploi du temps. Il y a une mise à jour par rapport à l'algo. Parce qu'à côté comme une séance d'algo, deux séances d'algo, il y a une petite mise à jour. D'accord? Une petite mise à jour par l'emploi. Donc, je vous envoie un et puis, moi, si vous êtes libre de temps, bien de l'information libre par rapport à je lis à tout programme.